Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 1er novembre 2023. On se fera un petit mercredi, pardon, ça passe vite. Mercredi 1er novembre 2023. On se fera un petit point sur Bitcoin, Ether. Vous avez choisi en commentaire Atom pour aujourd'hui. Donc on va analyser Atom. Donc là, il y avait le choix entre Cardano et Atom. Vous avez choisi Atom. Et aujourd'hui, je vous propose donc ADA. Je le remets en jeu. Je remettrai toujours le perdant contre un nouveau. Donc aujourd'hui, soit Cardano ou Solana. Donc en commentaire, mettez-moi soit ADA ou Sol, ok? Soit vous écrivez ADA ou Sol et donc le commentaire qui rendra le plus, je ferai l'analyse. Donc soit Solana ou Cardano. Donc en commentaire, vous mettez ça et demain je regarderai. Du coup aujourd'hui c'était Atom. Désolé s'il y a un petit peu de bruit de fond, il fait encore des travaux, ça tape dans le mur d'à côté. Mais je pense pas que ce sera très dérangeant. Alors Bitcoin, toujours dans le range, je vais juste revenir rapidement sur le range pour vous le remontrer. Donc hop, je prends cette charte. Vous vous rappelez, pour avoir une vraie résolution de ce range... Alors pourquoi j'ai rien ici? J'ai dû faire diviser par 2 fois 2. Non. Qu'est-ce que... Ah ok, pardon. Désolé. PTUSDT.perp fois 2 divisé par 2. Ok. Alors vous vous rappelez, on a notre range. Avant de prendre une vraie direction, on aura une chasse. Ça on s'en fout. On aura une chasse d'une des deux bornes. Ok. Pour un swing trader, l'objectif pour capturer le prochain mouvement, ça va d'abord être d'attendre soit une prise des sommets ici pour jouer le short, soit une prise des creux pour jouer la continuation haussière. Invalidation bien sûr si le prix revient ici, parce que là ça serait une vraie cassure. Et pareil, invalidation si le prix revient ici, parce que ça pourrait être une vraie résolution de range et une vraie direction. Mais en tout cas, il y a de grosses probabilités pour qu'on ait la résolution du range, qu'on vienne d'abord chasser soit les acheteurs ou les vendeurs. Donc vous savez à quoi vous attendre. Aux extrémités ici on est attentif, donc je vous invite à mettre des alertes au-dessus des 35 900 $ et une sous les 32 500 voire les 32 800, ok? Tant qu'on est dans ce range, il ne se passera rien, Bitcoin fera rien, donc les alts en profitent pour performer un petit peu. Ensuite, ça c'est pour le Bitcoin. En range, j'ai rien à changer. Au niveau un petit peu order flow, on commence à avoir ici, donc ça c'est des schémas que je vous montrais en cas de résolution baissière tout à l'heure aux élèves. Hop, ça on s'en fout. Donc vous voyez que le marché monte en escalier et en rangeant, c'est-à-dire que on a range, on monte, on range, on monte, on range, on monte, on range. Est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on inverse le trend? Ok, pour l'instant c'est du range. Ce qui est intéressant, c'est que sur les ranges précédents, il y avait du funding négatif, que ce soit sur Binance et Bybit. Ok, là on voit que sur ce range actuel, sur Binance funding positif, Bybit funding positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence à avoir une demande un peu plus importante sur les perps que sur le spot. Là où la demande était plus forte sur le marché spot, plutôt que sur le marché perp. Donc ça commence à indiquer que le sentiment devient bullish. Après, c'est pas forcément à cause de ça qu'on va former un top, mais c'est une information intéressante à garder en mémoire. Il y a l'éventualité, si jamais on chasse au nord et qu'on réintègre, qu'on ait par la suite une vraie direction baissière, parce qu'on a plein de gens qui potentiellement peut-être se mettent à longue, commencent à longue le Bitcoin à levier depuis la cassure du range. Et si jamais ce range est réintégré, vous savez ce qui se passera derrière. Pour l'instant, c'est pas le cas, et tant qu'on ne réintègre pas le range, on pense bullish. Et du coup, l'une des deux déviations nous donnera la direction probablement. Si c'est d'abord la direction haussière et qu'on réintègre, ça serait peut-être pas bon, hein, on aura peut-être une vraie direction baissière. Si on chasse d'abord au sud, là, ça serait vraiment parfait pour faire de la continuation haussière. Pourquoi pas casser le premier arrêt, donc 38,2, pour aller se diriger vers les 50% de retracement, qui seraient donc aux alentours des 42 000 $, la prochaine zone intéressante ici. Et même pourquoi pas venir tester cette imbalance weekly ici si on arrive vraiment à s'affranchir de celle-ci pour venir la combler, donc autour des 42 900, 44 300 $. Donc ça pourrait faire une poursuite haussière de 20 à 25% pour le Bitcoin. Bien sûr, si on arrive à casser le premier arrêt et qu'on résout notre range au nord. Maintenant, je vais revenir sur du court terme. Vous vous rappelez, hier, je vous avais montré un petit setup. On va revenir dessus pour expliquer un petit peu les conditions de celui-ci. Alors,
Je viens en 2 minutes, on identifie le plus bas du range, donc qui était là, qui correspond aussi au plus bas de lundi. Ok, donc le plus bas du jour précédent, donc on était mardi, donc le plus bas de lundi. Ici, on voit la chasse au stop, et comme je vous l'ai expliqué, ce que j'attends perso, c'est une pattern de retournement, donc c'est-à-dire une cassure du plus haut de la bougie la plus basse. Donc la bougie la plus basse, c'est elle, il y a du volume, ça c'est bien, vous voyez là, il n'y a pas de volume, boum, réveil du volume quand on chasse les stops, on a beaucoup de volume, on chasse les stops, pattern de retournement ici, ok, on a le signal, plusieurs façons d'exécuter. Soit dès qu'on dépasse le plus haut de la bougie la plus basse qui vient chasser les stops, on peut rentrer, soit on attend un retest de la bougie ici, donc là en l'occurrence il manquait rien du tout en tout cas sur Binance, après ça va dépendre des exchanges. Personnellement je suis en train de backtester, de commencer à backtester le fait de juste dépasser, donc là l'entrée strictement était là, et l'objectif de TP toujours entre 2 et 3 pour 1, donc là il y a une zone pour moi évidente avec tous ces sommets ici qu'on est venu chasser, hein, qui a offert du coup le 3 pour 1. Donc ça voilà, je vous avais expliqué les conditions du setup ici, qui sont plutôt intéressantes, et là la prochaine zone qui m'intéressera pour ce setup, bah, c'est le plus haut de lundi qui est aussi le plus haut de la semaine, ok. Le plus haut de lundi ici, le plus bas de lundi, on est venu chasser le plus bas, là on a le plus haut de lundi, là il y a le plus haut de mardi, donc pour moi c'est une zone qu'on va venir déclencher probablement, et après je pourrais avoir le setup probablement, ok. Ou sinon, si on va d'abord au sud, là c'est le plus bas de mardi, donc le plus bas de la semaine qui va m'intéresser ici. Tout simplement, comme on avait fait ici, on est venu chasser le plus bas du lundi, bam, signal, on traite dans l'autre sens, bah là ça serait la même chose. Attendre tout simplement une chasse d'un des deux niveaux, on voit que le marché range entre ces deux bornes, hein. Ici, hop, trader dans l'autre sens, ou ici, hop, trader dans l'autre sens pour capturer vite du 2 ou 3 pour 1 entre les deux. L'objectif, donc là c'était du 3 pour 1 qui était offert avec les sommets qui étaient accumulés ici, qui était la zone à venir chercher pour moi dans un premier temps, ici. Vu qu'on est déjà venu récupérer le plus bas de lundi, je pense qu'on aurait plus de proba d'aller chercher le plus haut de lundi cette fois-ci, dans la semaine, qui est aussi le plus haut de la semaine. Si vous passez en weekly, hein, le point le plus haut, bah, il sera là. Parce qu'il a été fait lundi, hein, donc c'est bien ici. Et chasser ce niveau, avec le signal que je vous ai montré, donc la pattern, ou notre indicateur qui va le faire tout seul, qui vous donne le signal ici. Ah, vous voyez le petit chasse au stop, petit triangle, boum, il y a le signal, et du coup, on peut aller capturer le mouvement haussier derrière. Bah là, ça serait exactement la même chose. Pourquoi je le fais pas ici? Ça, c'est le plus haut de mardi. Pourquoi je veux pas faire le setup ici? Parce que là, il y a le plus haut de lundi juste ici, donc c'est plutôt cette zone qui m'intéresse, et on voit que les extrémités du range sont là maintenant, et là, ok. Pas grand chose de plus à dire pour le Bitcoin, donc attendons du range, et pour un trade court terme, la zone qui m'intéresse, 34 900 à peu près, et s'il y a des signaux, capturer vite du 2 pour 1, donc imaginons, on vient, tac tac tac, on monte, là il y a du volume, hop, et là, bam, il y a du volume, derrière le prix, il vient, il me fait ça, tac, là j'ai mon signal, ici, invalidation là. Et en fonction de ce qui aura été décidé, ben, on peut vite capturer 2, 3, même peut-être plus. Imaginons le prix, il monte comme ça en escalier. Hop, et là il fait ça. Très rapidement, on pourrait targeter cette zone par exemple. On serait autour du 3 pour 1 ou cette zone. Ou faire des TP intermédiaires. Premier TP ici, deuxième TP ici, break-even quand on est à 1 pour 1. Et voire même, tant qu'il n'y a pas de signal de retournement, bah, peut-être carrément aller chercher derrière, hein, le plus bas de la semaine. Qui serait donc là. Ok, ça ferait des risk reward beaucoup plus importants, mais le but c'est d'accompagner son trade si on fait ce genre de setup. C'est pas juste de se contenter d'un 7,78 et se dire ok ça va passer. C'est dommage, si le prix se retourne ici et qu'on était venu chercher 4,15, bah ne pas avoir de profit c'est con. Ok. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresserait pour le Bitcoin ces prochaines heures, sinon pas plus à dire. Ethereum très similaire, j'applique pas encore ce setup sur Ether, je me focus sur Bitcoin pour l'instant, mais Ether ça reste du range. Tant qu'on n'aura pas de résolution, il ne se passera rien. Et même ici en horaire, vous vous souvenez, on est venu chercher la zone de rechargement de short. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de créer un bon range entre ces deux bornes. Donc on viendra probablement chasser les creux d'ici peut-être avant de se rediriger au nord. Ou on chassera d'abord les sommets d'ici avant d'aller chercher les creux ici. Tant que ça range, je vois du trading de range. Et donc du trading de range, c'est on touche pas aux extrémités, on touche tout ce qui est avant les extrémités. Donc les extrémités, enfin tout ce qui est intermédiaire aux extrémités, donc il y a ce creux, ok, et il y a ce sommet ici. Donc soit ça et ça, ou l'inverse. Ça, puis ça. Donc avoir la zone qui sera déclenchée. Où est-ce qu'on a le plus haut de lundi d'ailleurs?
le plus haut de lundi est ici, donc je pourrais avoir mon setup comme je vous ai montré en 2 minutes. Hein, techniquement, je l'applique pas encore sur Ether, mais bon, là je vois qu'il pourrait se déclencher. Sur Ethereum, ça serait du coup attendre. Je vais y arriver ou pas. Voilà. Vous voyez, ça n'a pas été déclenché ici, donc attendre une chasse de ce niveau. Et pareil, il y a du signal, pattern, hop, capturer dans l'autre sens. Ça peut vite offrir 2-3 de risk reward, donc c'est très intéressant. Parce qu'en fait, en trading, il ne suffit pas de capturer des gros mouvements pour faire beaucoup d'argent. Ce qu'il faut, c'est juste avoir un bon risk reward, tout simplement. Si je capture 0,7% de mouvement avec 100 000 euros et 30% de mouvement avec 3 000 euros, j'ai sorti des chiffres au hasard, mais ça se trouve, je serais plus rentable sur le mouvement de 0,7%. Ok. Ah, Sol qui est venu chercher la chasse au stop. Intéressant, donc si vous choisissez Sol demain, on pourra faire un point demain. Et du coup, ici, le plus bas de lundi qui est là, qui n'a pas encore été déclenché, donc ouais, c'est bien le plus bas de lundi. Donc là, par exemple, sur Solana, ça serait ce niveau qui m'intéresserait, pardon, sur Ether, ça serait ce niveau. J'arrive pas à le prendre, après c'est compréhensible, j'ai pas assez zoomé, voilà. Donc là, ce serait là. Donc j'attends une des deux chasses et donc je pourrais me décider de la direction. Donc là, si hop, on chasse ici, hop, je pense qu'on ira potentiellement récupérer le plus bas de lundi également derrière. Et du coup, ça pourrait offrir un risque reward intéressant sans forcément vouloir récupérer le plus bas de lundi, comme je l'ai expliqué. Hein. Déjà ici, on peut vite avoir 2, 3 pour 1, ça dépendra de ce que dessine le prix. L'objectif, c'est pas de récupérer ce genre de trade, c'est possible, mais c'est pas l'objectif sur le setup que je vous ai montré. Donc voilà les niveaux qui m'intéressent. Je pense qu'on aura une chasse d'un des deux niveaux et du coup ça correspond au plus haut de la semaine et au plus bas de la semaine puisque il n'y a pas eu de plus haut que lundi et il n'y a pas eu de plus bas que lundi. En dehors de lundi non plus. Bon après on n'est que mercredi, mais on aurait très bien pu faire un plus bas le mardi ou un plus bas aujourd'hui sur ce qu'on n'a pas fait. Ok. Donc pas plus à dire sur Ether, voilà les niveaux que je cible. 1834 $ pour un éventuel la position vendeuse en cas de signaux. S'il n'y a pas de signaux, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que si on break et il n'y a pas de signaux, bah il n'y a rien à faire. Pour le setup, et si jamais on va au sud et pareil il y a du signal, bon bah ça serait le trade que je cherche pour capturer un rebond, ni plus ni moins, ok. Ça on est bon, et du coup le petit Atom. Alors Atom, on est dans un range qu'on a déjà identifié depuis longtemps, on est ban range pour les investisseurs long terme, je le répète, les prix sont bons, ok. Ça veut dire que si vous voulez juste acheter un prix, graphiquement le prix est très bien, pourquoi? Parce que on est où? On prend le point le plus bas, le point le plus haut. On est où? On est au niveau des 0,886, très probablement. Ici. On est venu les taguer. 0,886, c'est un niveau qui s'achète quand vous voulez investir sur une alt et que vous voulez juste acheter le prix. Ok, on estime que le prix est très bon. Si vous pensez que ça peut faire un nouveau cycle haussier, on vient très généralement taguer 0,886. Donc là, c'était autour des 6 $. C'est un très bon prix. Ok. Est-ce que ça veut dire que le marché va bottom ici? Pas forcément. Maintenant, on a la création d'un range qui est plutôt cool, donc on est en bas de range, on a une structure qui est pas trop mauvaise, qu'on pourrait considérer comme un W, ça n'en est pas un strictement parce que le second cru est plus bas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait un range ici, que le marché est venu prendre le plus bas du range, là il est venu prendre le plus haut, et quand il est venu prendre le plus bas, c'était juste une mèche, et on a réintégré le range. Là, la différence, c'est que pour l'instant, on peut potentiellement briser le range. Si on brise ce range, tant qu'on maintient le haut de ce range, on peut retracer. Et donc la target première sera la zone de rechargement de short du mouvement baissier précédent. Donc entre 8,68 $ et 9,41 $. Ok. Là, je parle pas pour un investisseur, je vous parle de la lecture du prix. Si vous êtes investisseur, vous vous rappelez, les imbalances sont très souvent testés. Il y en avait ici. Donc malgré qu'on soit tout là-haut, on est venu les chercher. Ok. Pareil, quand on était monté tout en haut ici, on avait laissé des imbalances ici qu'on est venu combler totalement. Vous vous rappelez, ça agit comme des aimants. Et très souvent, tôt ou tard, c'est comblé. C'est-à-dire que quelqu'un qui investit ici, qui connaît rien au trading, qui veut juste investir parce que fondamentalement, il trouve que Atom c'est bon, les prix sont bons, bah oui, parce que bah il y a eu une décote de 83%, donc c'est plutôt correct. Enfin, de 88% du coup. Si on prend le plus bas, on sera entre 85 et 88, puisque le Fibo part pas de 0. Voilà, ici à peu près 87%. Et du coup, le prix reviendra probablement au-dessus de ces sommets. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de sommets qui se feront chasser dans ces imbalances. Et donc, il y a de grandes chances que Atom revienne entre 20,7 $ et 27,6 $. C'est-à-dire que en cas de prochain cycle haussier du marché crypto, déjà en termes de probabilité,
il y a énormément de probas que Atom y revienne au moins aux 20 $. C'est-à-dire que quelqu'un qui a investi là en novembre 2023 à 7,68 $, il s'assure quasiment de faire un 150% à peu près. On va dire entre 150 et 260%. C'est pas une règle absolue, mais il y a de grosses probabilités de revenir dans ces niveaux de prix. Si je passe en mensuel, je pense qu'on la verra. Voilà, elle est là, entre 20 et 26, donc il y aura de grosses probabilités de revenir entre 20 et 26. Même ici, vous voyez, sur cette baisse, on avait laissé une grosse imbalance ici qu'on est venu combler, ok, avant de repartir au sud. Bah, la prochaine, elle est là. Et là, pareil, il y avait une grosse imbalance mensuelle qu'on est venu combler également. Vous voyez, ça agit vraiment comme un aimant, c'est très puissant. Et on pourrait y revenir. Maintenant, on voit qu'il y en a une encore qui traîne ici. Donc, c'est-à-dire que si le bottom ne se trouve pas et qu'on casse le bas de range, on pourrait potentiellement revenir aux alentours des 3,2 $ sur le Solana. Donc ça, sur le Atom, je pense à Solana, je sais pas pourquoi, sur le Atom. Et en fait, ça, c'est si le Bitcoin réintègre son range. C'est-à-dire que si le Bitcoin nous a fait une mascarade, il est juste venu chercher des stops et qu'il réintègre, ben, comme on a déjà dit, il viendra au niveau des 23 900 très très probablement. Donc il se mangera une baisse de 30%. Un Bitcoin qui se mange une baisse de 30%, c'est un Atom qui se mange une chute de au moins 30 à 50. Donc là, ça expliquerait justement le potentiel retour dans la future imbalance autour des 3,2 $. C'est la dernière et pour un investisseur, ce serait une excellente zone à acheter. Ok. Pareil, la personne qui chope son achat ici, elle s'assure, enfin en tout cas, il y a de grosses probabilités qu'on revienne entre déjà 20 et 25 au prochain cycle haussier si on en a un. Donc c'est entre du 500 et du 735% de rendement, c'est énorme. Il y a très peu d'actifs qui vous proposent ces rendements. Et après, si Atom survit, nous fait des ATH, bon bah là, c'est jackpot, hein. Quelqu'un qui chope du Atom à 3 $, ça se trouve le truc va se diriger à 100 $ au prochain cycle, et donc là, c'est des gros rendements. Bien sûr, l'objectif de prendre des profits sur la montée, donc là, il y a une grosse zone de profit, et voilà, plus ça monte, plus vous prenez des profits. Faites pas l'imbécile à avoir le bottom ici, si vous l'avez, et à vous dire non, je vends pas avant 100, parce que si le marché se retourne avant, vous n'allez pas faire de profit, malheureusement. Donc prenez des profits sur la montée, ça sert à rien d'être greedy, donc d'être avare, cupide, et de vouloir prendre vos profits à un niveau précis et pas avant, non. Plus ça monte, plus vous prenez de bénéfices, ok. Au début, vous vendez peu. Ça, c'est ce que j'explique dans la vidéo de la formation gratuite. Vous vendez peu parce que si vous vendez gros dès le début, vous aurez moins à vendre par la suite. Et donc, quand on cherche à lisser un prix de vente le plus haut possible, ben on donne le plus de poids possible aux derniers ordres. Donc, par exemple, si je programme 10 ordres, si je vends de la même manière, ben je vais vendre en moyenne ici. Si je vends le plus agressivement sur mes premiers ordres, ma moyenne de vente, elle sera plutôt par là. Et si je donne le plus de poids aux derniers ordres, donc par exemple les 4 derniers, c'est sur ces ordres que je vais vendre le plus, bah ma moyenne de vente, elle sera pas au niveau de la moitié, mais elle sera plutôt par exemple ici ou ici. Donc ça me fera un rendement plus intéressant. Ok. Si vous le pouvez, vendez le plus sur les derniers ordres. Enfin, essayez de prendre le... Par exemple, ici je vends... Ouais, imaginons j'ai acheté 300 atomes ici. Ici, je vais en vendre 8, par exemple. Ici, je vais en vendre 12. Ici, je vais en vendre 20. Ici, je vais en vendre 40. Ici, je vais en vendre 60, etc., etc. Comme ça donne plus de poids aux ordres les plus hauts. Donc, ma moyenne de vente, elle monte plus. Ok, donc j'ai un rendement plus fort que si je vendais le même nombre d'atomes sur les mêmes niveaux. Donc là, par exemple, 10 atomes, 10 atomes, 10 atomes, 10 atomes, 10 atomes, bah, ma moyenne, en fait, ça fera juste la moyenne de tous mes ordres. Donc, si on a 10, bah, ça fera la moyenne ici. Ok, alors que si je donne plus de points en haut, la moyenne de vente sera plus haute. Logique, c'est des maths. Alors, du coup, oui, pour revenir sur le Atom, faut absolument tenir les sommets pour avoir du momentum haussier et tenter de retracer. On est dans un range, donc on pourrait potentiellement revenir également dans le mid-range, autour des 11,40 $, voire même dans le haut du range. C'est-à-dire que là, s'il y a vraiment un mouvement fort, j'aime bien ce qui se dessine ici sur Atom. Ok, c'est très joli. Faut tenir les sommets. Si on les tient, il y a vraiment moyen, déjà venir chercher le premier objectif, zone de rechargement de short, le mid-range, et donc l'objectif serait le haut du range, voire la zone de rechargement de short sur Atom, ok. Là, va falloir du momentum. Tant que Bitcoin ne réintègre pas son range, on peut forcément targeter, enfin on peut targeter du retracement, vu la structure qui s'est dessinée ici, c'est bien. Vous voyez, on descend, on range, on chasse d'abord au sud, et là on casse au nord, c'est très bien ce qu'on est en train de faire ici sur Atom. Il faut absolument que les sommets cassés tiennent. Donc là, vous passez en daily. Les sommets, ils sont où? Ils sont là, du range. Tac. Tant qu'on tient cette zone, on peut penser bullish. On repasse sous cette zone, il n'y a plus rien de bullish, et on reviendra probablement dans le bas du range. Ok? Ça tient.
on vient chercher ici, et tant que c'est haussier, retracement de moitié, voire même zone de rechargement de short. Pour l'instant, je ne vais pas vous indiquer une cassure du range. Pourquoi? Parce que, idéalement, avant de prendre une direction dans le range, il faut d'abord chasser un des deux camps. Donc, imaginons qu'on retrace et après on réintègre. Je pense qu'on ira chercher un plus bas. Et là, à ce moment-là, si on va d'abord chercher le plus bas, ça donnera, quand on réintégrera le range, beaucoup d'opportunités d'aller chercher le haut du range et donc les imbalances par la suite. Ok. Donc, idéalement, dans l'idée, hein, si Atom il vient nous chercher les 3,20$, il comble les dernières imbalances qu'on a laissé traîner et qu'on réintègre ensuite le range, dites-vous que vous avez un excellent trade comme ça en fait. Donc soit vous rentrez sur les 3,20$, le niveau que je vous donne qui est l'imbalance et le wake of check, qui est un niveau qui attend d'être testé, qui ne le sera pas forcément. Ça, ce sera le cas pour moi si le Bitcoin réintègre le range weekly et qui du coup va chasser au niveau des 23 900 à peu près. Donc le mid-range et donc les stops accumulés sous ces creux ici. Pour moi, parce qu'encore une fois, c'est du range. Si on casse d'abord au nord et qu'on réintègre, c'est qu'on cassera définitivement au sud. Donc un move de 30% de baisse qui, Atom, du coup, fera entre moins 30 et moins 60% parce qu'il est plus faible que Bitcoin. Du coup, à ce moment-là, vous pouvez acheter ici. Sinon, les plus prudents vont attendre ça et la réintégration. Et donc, quand ça réintègre, vous avez un trade comme ça. Tac. Stop sous le niveau qui aurait été cherché. Objectif haut de range, voire objectif les stops au-dessus du haut de range. Et donc, pour moi, ça serait carrément l'imbalance. Ok. Donc là, ça offre de très gros risk-reward. Donc, c'est des trades qui peuvent durer plusieurs mois, mais avec des gros risk-reward. Donc, c'est plutôt cool. Et pour un investisseur, bah, c'est simple. Si on perd le bas du range, faut pas se prendre la tête. Cette zone, allez à acheter. Ni plus ni moins. Parce qu'il y a de grandes chances que ce soit la déviation ici. Est-ce qu'on aurait eu quelque chose de similaire? Ouais, déviation ici et réintégration, on part dans l'autre sens. Bah, ça serait la même chose, ok? Ici, on peut imaginer qu'on avait potentiellement un range. On est venu chercher d'abord les bas du range et ensuite on a cassé dans l'autre sens, ok? Comme Link. Link que je prends toujours en exemple. Link, il a exactement fait ça. Ici. On est d'abord venu chercher les plus bas, les stops du range, avant de casser dans le sens opposé. Bah, ça serait exactement la même chose sur Atom. Ce serait vraiment le meilleur scénario. On va chasser au sud, 3,20$ par exemple, donc là ça pourrait être une cassure un peu plus importante, et quand on réintègre, là on ira chercher au nord, ici. Donc c'est pour ça que déjà il y aurait vraiment des entrées hyper intéressantes. Et je vous dis hein, personnellement autour des... bon, on peut dire de 3,20$ jusqu'à 5,40$, vraiment c'est intéressant. Après là je vois pas mal de stops également, enfin pas mal de creux. Donc c'est pour ça que cette zone je la trouve très pertinente. 3,28$, 2,87$. Je ne sais pas si on va y venir, encore une fois, j'en sais strictement rien. Là, je vous dis juste que si le prix fait ça, derrière, pour moi, on aura la cassure du plus bas. Après, jusqu'où on ira, je ne sais pas, ça dépendra beaucoup du Bitcoin. On ira chercher ces niveaux de prix si le Bitcoin nous fait, comme je vous ai dit, la réintégration du range. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de réintégration, on pense bullish et on pense Atom qui peut retracer, ok ? Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans une prochaine vidéo, je pense que je sais pas si je l'ai déjà faite cette vidéo, je vais regarder. Sinon je vous ferai les targets haussières en cas de prochain cycle haussier sur le Cosmos pour voir on pourrait targeter quoi en termes d'ATH, d'objectifs de prix, etc., etc. Je pense qu'on se fera ça. Si ça a déjà été fait, bah du coup la vidéo est déjà dispo sur la chaîne, c'est pour ça que je vais vérifier. Si c'est le cas, du coup la vidéo je la ferai pas parce que je l'ai déjà faite, mais si je l'ai pas faite, je le ferai, ok? Pour ceux qui veulent rejoindre la formation gratuite, le lien il est en description, c'est gratuit, je vous donne un plan. Franchement, il y a déjà tout ce qu'il faut pour bien construire votre stratégie pour le bull market. C'est une stratégie que vous pouvez appliquer. Vraiment, je vous la donne clé en main, il n'y a rien à faire. Vous avez juste à l'appliquer. Après, vous avez le contenu VIP qui vous permet justement de trader à nos côtés, d'avoir des vidéos exclusives, un accès sur le Discord. Donc ça aussi, c'est gratuit. Il vous suffit simplement de trader sur notre plateforme partenaire. Et ensuite, vous obtenez automatiquement le contenu VIP. On fait aussi un suivi des trades qui sont envoyés. Donc en fait, c'est du suivi trade qu'on fait en direct et on check un petit peu les résultats, voir ce qu'on pourrait améliorer, etc. Donc on est parti ici d'une balance de 10K et là vis-à-vis des résultats, on a un win rate qui est très bon ici puisque l'objectif c'est de sécuriser les trades très vite pour au moins être ABE ou au moins avoir un premier TP qui est atteint. Donc c'est du trading vraiment, c'est pas du scalp hein, mais c'est plutôt de l'intraday. Donc là on a la courbe d'évolution qui est très positive ici, donc si vous voulez nous rejoindre, c'est gratuit, vous pourrez trader à nos côtés et apprendre aussi à nos côtés parce qu'il y a des lives aussi qui sont faits avec les membres VIP où on explique les stratégies, les zones intéressantes, etc., etc., les réactions de prix, les setups également qui sont déclenchés.
Vous avez aussi l'école si vous voulez un suivi quotidien, donc ça c'est payant, mais c'est un suivi quotidien de ma part. Tous les jours, je fais un brief privé avec les élèves, je réponds à leurs questions, on analyse d'autres marchés ensemble, on voit des opportunités ensemble, des setups ensemble. Ils ont aussi une formation de 19 heures qui a déjà été tournée. On apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, analyse fondamentale, création de stratégie, création de plan, psychologie des marchés. Il y a aussi des cours écrits, examens, quiz, il y a absolument tout dans la formation pour valider vos compétences. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Tout est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas dispo le matin quand je fais le brief privé. Les cours sont déjà disponibles en rediffusion également. Et vous avez les offres trimestrielles, semestrielles, annuelles qui ont des réductions. Actuellement, 36% de réduction sur l'offre annuelle. Je crois qu'on est autour des 20-25% de réduction sur le 6 mois et 10 à 15% de réduction sur l'offre trimestrielle. N'hésitez pas à en profiter. Le lien pour s'inscrire, il est en description ou en commentaire épinglé de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouvera donc demain. Ciao, ciao.